à tous et à toutes. Je m'appelle Christian Ouzman, enseignant de français et langue étrangère de l'Université du Valle et aussi de l'Université Santiago de Cali. Je me permets de vous présenter ces projets culturels qui a été développé avec mes étudiants et moi-même, étudiants de 7e semestre français du programme de licence langue étrangère. Un projet qui a pour objectif de faire montrer l'influence, l'impact culturel, économique, socioculturel, historique de la Révolution française. Et c'est grâce à la Révolution française que la Déclaration des droits de l'homme s'est promulguée. Pas forcément au niveau français, sinon quand même au niveau continental et international. Donc, je voudrais aussi vous faire parvenir ces projets culturels qui ont été réalisés avec toute la passion, tout l'effort, toute la motivation. Et c'est grâce à mes étudiants, c'est grâce à chacune d'eux que ce projet merveilleux culturel s'est développé. Donc, profitons bien de ces vidéos et je voudrais remercier à tous pour la participation, pour la collaboration des éditeurs, de personnel de logistique et tous les intervenants de ces vidéos. Merci beaucoup encore une fois et j'espère que vous profitiez d'une manière agréable. À la prochaine, merci beaucoup. La France était une nation plongée dans la pauvreté, les inégalités sociales, l'aristocratie politique, la corruption et qui pénétrait de plus en plus dans notre plein de calamités. Vite, Marie-Antoinette, vous allez être en retard pour la réunion avec le prince Louis. Vous ne serez jamais alors à Versailles. Quelle honte! C'était jusqu'à quelques retouches du maquillage. Vous êtes belle! Soyez toujours et très bien. Vous serez reine et puce. Oh, je le sais, Votre Majesté. Tout c'est pour le bien du royaume. Ne laissez rien lui arriver, mon Dieu. Pendant ce temps, au château de Versailles, les lieux où vivaient les royautés, parmi eux, le prince Louis. Lui était assis en regard d'une toile. Mademoiselle Marie-Antoinette, vient d'arriver Votre Majesté. Asseyez-vous, princesse. Vous avez fait un bon voyage? Un peu dormait. Il avait une arme sur la route. Il avait le prendre d'une route plus longue. Je suis content que vous allez bien. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Les chevaliers vous montrera votre chambre. Merci, Votre Majesté. Avec votre permission, je me retire. Marie-Antoinette et Louis XVI se mariaient dans le cadre d'une stratégie entre l'Autriche et la France pour accroître leur pouvoir. C'était un bouddhisme 1674. Les oiseaux chantaient la sérénade de l'événement ce jour-là, qui tracerait un cause importante dans l'histoire française et mondiale. Et aujourd'hui, Louis Abbas de France, fils de Louis XV et de Marie-Joseph de Saxe, s'est déclaré roi de France et de Navarre. Vous serez un grand roi, Louis XVI. Un homme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vive la France! Vive la... Sur la place de la Ville, deux illustrés Jacobins ont eu un dialogue avec le nouveau roi.
Il n'était autre que Lafayette, un soldat politique qui avait été un héros de l'indépendance aux États-Unis. Maintenant, il était loyal envers la France. À ses côtés était Georges Jacques Danton, un avocat et un politique français renommé. Avez-vous rendu compte, Georges? Ce jeune Louis a déjà été nommé roi et n'a que 20 ans. On peut voir l'immaturité sur son visage. En effet, Lafayette, j'ai dit qu'il a assez de responsabilités, de caractère et d'autorité que nous sortit de cette crise dans laquelle nous sommes plongés jusqu'à coup. Je présume. Non, je suis sûr qu'il va nous coller à la couronne. Si maintenant il n'y a pas de pain, bientôt il n'y aura plus de miettes. Nous n'avons pas, un roi minimalement respectable depuis plus de 50 ans. Il y a exactement 59 ans depuis la mort de Louis XIX, Louis le Grand. Danton était moins qu'un accélérat. Ne l'exaltez pas non plus, puisqu'il y a une monarchie en ville. La ville n'en profitera jamais pleinement. Le jeune homme, devenu Maximilien Robespierre, a traversé la ville du Paris, toujours avec son visage typique des jeunes hommes éclairés. Il a observé les rues et les maisons des citoyens, et écoutant les dialogues et les discussions qui ont traversé l'air et lui ont permis de déduire la situation actuelle de la ville. On pouvait entrer des conversations politiques et des critiques au nouveau roi indécis, aussi des plaintes avec ces hommes pauvres élevés pour payer les luxes de la noblesse, du fait de leur soutien et d'admiration pour l'indépendance américaine, même des plaintes concernant le pauvrissement continu des travailleurs exhaustifs. Il était clair qu'il avait un mécontentement énorme du peuple envers les dirigeants. Il y avait même différentes guerres en cours qui avaient été héritées du père et du grand-père de Louis XVI. Et les gens étaient constants. Mon peuple, comment vous êtes tombé en ruine par un monarque avant innovable. Mon peuple, comment tout sombre dans la destruction, la misère, dans vos rues, sur vos places et dans vos parcs. Une timide lamentation de regret et de tristesse se fait entendre qui envahit chaque âme perdue, chaque sourire et chaque estomac vide. On le perçoit dans chaque visage, la lamentation, la déception, la colère et la désolation. Jusqu'à quand ces problèmes et sa cause seront-ils examinés? Est-il une solution proche qui puisse nous sortir de ce désespoir angoissant? Étiez-vous à la veille de la fin d'une vie sans culpabilité et même pas de sortie? Il y a un héros, une juste cause à combattre. C'est pour ça, lavez-vous les gens, lavez-toi dans les idées, dans l'espoir d'une nouvelle illusion. Prenons le pouvoir qui nous a toujours été arraché. Prenons le pouvoir qu'il ne soit pas en vain, qu'il soit pour que nous enfants une nouvelle terre et que nous soyons tous maintenant frères. Dans une taverne près du palais, il y avait un groupe de gens jacobins, certains ivres et d'autres totalement souffrés malgré le fait qu'ils avaient voulu plus d'alcool. Il avait 2 bouteilles de cognac et une bouteille de vin. Elle avait été achetée parmi tous les jeunes gens, dépassant une grande partie du peu d'argent qui leur restait. Il était évident qu'ils étaient réunis là en dépassant de grosses sommes d'argent pour des raisons logiques. La révolution était proche, plus proche que jamais. Sûrement, ce genre de luxe ne se voit qu'à Versailles et avec notre argent. D'ailleurs, nous n'avons même pas une voix significative au Parlement. L'argent d'une perruque Marie-Antoinette pourrait nourrir une centaine d'hommes. Si avec la perruque de la condamnée, on nourrit cet homme. Avec un costume de Louis, on sauve la France par une semaine. Pouvez-vous croire que ce roi a changé d'avis comme il changeait de conseiller? Ça concrétise. Eh bien, camarades, nous avons déjà trop ri
il est clair que non seulement les rois et la reine, mais aussi toute la noblesse et l'aristocratie française sont un fiasco à tout point de vue. Il est temps de reprendre le pouvoir du peuple de France. Oui, nous avons déjà une idée du cycle, de lumière, et nous savons comment la France peut devenir une nation stable. L'héritage de Montesquieu, Voltaire et Rousseau ne sera pas vain. Les bons régimes et laissons la France libre de la pression, de la pauvreté, de la pléthore et de l'inégalité. Qui est avec moi? Les Jacobins proposaient de convoquer les États généraux en 1688, saisis à la voix de Lafayette. Les États généraux sont une assemblée où se rencontrent les 13 États, les clergés, la noblesse et le peuple. À cette proposition, un grand doute surgit devant le roi. Votre Majesté, une lettre est arrivée pour moi. La lettre provient d'un certain Lafayette. Jacobin, ça doit être. Ce n'est en secret plus personne que la France est plongée dans une crise. Le peuple est mécontent et l'humour a s'élevé. Il convient à Sa Majesté de convoquer un État général. Les membres de l'Assemblée commencent à se rassembler fréquemment sous différentes idéologies politiques. Robespierre est du côté du Jacobin, qui soutiennent une monarchie constitutionnelle. Un jour, l'endroit où ils sont tenus leur réunion est fermé par des gardes royaux qui obstruent leur entrée. Quelque chose est clair aujourd'hui, qu'il ne reste pas en place en d'aller, mais à la fin, qu'ils sont toujours et qui marquent la histoire en France. Jurons aujourd'hui, mes chers collègues français, que nous ne discutons pas avant, nous avons une constitution libre où nous pouvons nous mettre à l'abri de ce foire de tragédies qui a secoué la France ces dernières années. Aujourd'hui, nous nous engagerons à poursuivre ce voyage que nous avons entamé jusqu'à ce que l'objectif, qui est la constitution, soit prêt et que les citoyens français soient à l'aise. Qu'il en soit ainsi, Reine. Qu'il en soit ainsi, Pauline. Après ces sermons définitifs, le peuple est établi et renforcé dans ses idées et ses espoirs. Louis XVI engage un expert financier nommé Necker, d'origine suisse, étant donné la mauvaise situation économique de la France, mais il le renvoyait quelque temps plus tard. De sorte que le pays entrait dans une terrible famine et une crise financière. Le peuple décidait de créer la garde nationale, chargée de maintenir le contrôle à Paris et de protéger l'Assemblée nationale. Elle est composée d'un groupe de 48 000 hommes non armés, placés sous le commandement de Lafayette. Il faut construire une armée pour conserver le contrôle de Paris et garantir la protection des assemblées qui sont dans la dernière ligne droite d'une constitution. En rang! La révolte est gigantesque. Presque tous les peuples dans les rues. Quelques révolutionnaires, environ 40 000, qui avaient nos pouvoirs, fait en descente dans plusieurs moureries. Saisissant plus de 30 000 musquettes, environ 12 canons et un mortier. Toutes ces armes, sans munitions, sans poudre à canon, et les gens savaient où les trouver. À la Bastille, peuple! À la Bastille, peuple! À la Bastille, peuple! Que sa prison royale soit brisée, ses armées soient volées, et que le peuple gouverne! Vive la France! Vive le peuple! Pendant ce temps, un capitaine et un soldat de la Bastille, membre de la garde nationale, entendant les fruits tout près de la Bastille. Qu'est-ce qui se passe? Une manifestation de Qu'est-ce que c'est? Pas une protestation. La Bastille est prise par les révolutionnaires. Ils obtiennent la poudre et des munitions. Et Paris est moitié détruite. Ces soulèvements s'atteignent à d'autres villes de France. Les palais des nobles sont détruits et les documents de propriété foncière sont brûlés. Contre nous de la tyrannie, les temps
1690, Lafayette est nommé maire de Paris et les pouvoirs est entre ses mains. En 1691, la monarchie est terminée et après de nombreuses pressions, une nuit, il décida d'accomplir une action d'une extrême lâcheté. Marie-Antoinette, dépêche-toi! Non, qu'est-ce qu'il n'y va pas? Si nous ne sortons pas tout de suite, ils vont nous tuer, hein? La famille royale est capturée juste avant d'arriver en Autriche. La nouvelle provoque un tumulte en France et Lafayette fait ramener la famille royale. Ainsi, c'est l'âge de Louis. Et ça y est de fuir. En Autriche? Pas étonnant. La lâcheté s'est lissée sur son visage dès le jour où il a été nommé roi. Naturellement, messieurs, comme un rat qui foule désespérément en chat. Est-ce qu'il est vrai qu'il est au palais des Tuileries? Évidemment. On attend trop de lui faire un procès. Un roi qui abandonne son peuple ne méritait aucune de loyauté. Qu'il soit assassiné. Est-ce que tu es avec moi, Maximilien? Mais je n'ai jamais soutenu la peine de mort. Et vous le savez. Pour moi, cela a toujours été quelque chose qui fomente grandement les droits et les vertus de l'homme. Ce dépend, ce cas est extraordinaire. Si nous n'agisons pas, le peuple pourrait être érangé. Pas du tout. Cet assassinat pourrait avoir des conséquences regrettables pour la France entière. Il pourrait même jeter ce mouvement à la poubelle. Quand, au plan du gouvernement, on les considéra, et après une monarchie absolue, je considère en tant que maire du pays que la meilleure option est une monarchie modérée et clairement constitutionnelle. Comment osez-vous, Lafayette? La monarchie modérée, c'est une mauvaise blague. Nous avons besoin d'une république et nous ne sommes pas tous par elle. Cela n'éteindra pas Lafayette. La peuple gouvernera. Danton annonce ouvertement en grande masse populaire l'abolition définitive de la monarchie et propose une république. Lafayette l'affronte et la garde nationale ouvre le feu sur les manifestantes, faisant une centaine de morts. Danton s'enfuit en Angleterre, craignant d'être exécuté. La noblesse et les clergés voulant reprendre les pouvoirs. Il organise donc des discussions avec d'autres monarchies comme l'Autriche et la Prusse pour les récupérer. En 1972, Danton revit à Paris et 10 heures de cette année, il prend du saut les Tuileries avec les peuples. Allez, les Françaises, mobilisons-nous vers le palais des Tuileries. Rendons justice au monarque qui nous a fait tomber dans la misère et nous a abandonnés. Que la France tire paix d'une république, que la boue de Noël. La première république est établie en France. Danton est nommé ministre de la Justice de l'Assemblée et remplacé par une convention. Louis XVI est guillotiné pour conspiration contre son propre peuple. En 1793, la France recherche et exécute Marie-Antoinette. Avec cette action, l'Autriche déclare la guerre à la France. En l'occurrence, les coalitions contre la Révolution sont immenses. Ça! Ne les laissez pas s'approcher à moins de 3 km/h! Je suis touché. Ne battez pas en retraite. Restez dans le combat. Plus vite mort que la chaîne. Ils sont tués au fond. Les peuples français se mobilisent pour protéger la nation à tout prix. Dans cette défense, ils dépensent beaucoup d'argent pour maintenir leur stabilité. Il y a un mécontentement général à cause des pertes économiques et sociales que la guerre signifiait. Il y a donc plusieurs protestations. Robespierre reparaît au milieu du désordre pour donner un coup d'état à la Convention nationale. Ainsi, Robespierre devient l'homme le plus puissant de France. En 1694, Robespierre donnait un ordre désastreux. Danton, un militant fidèle et un révolutionnaire, et à court d'astuce, et le petit gouvernement
qu'il a réussi à diriger. Pensiez-vous vraiment que cela durerait? Et vient bientôt. Ça y est. Excusez-moi. Je ne peux pas croire que je vais mourir avant Serra de Robespierre. Robespierre impose un régime de terreur à toute la France. Et plus de 10 000 Français sont guillotinés. Une nouvelle rébellion s'élève contre Robespierre et il est accusé d'être un dictateur. Finalement, la garde royale l'apprenait et le 28 juillet 1974, il subit les mêmes sorts que ses opposants ainsi que Vincent de ses plus fidèles partisans. En 1795, Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir. Une nouvelle constitution est élaborée et le pouvoir est désormais dirigé par 5 membres. C'est ce qu'on l'appelle la fin de la Révolution française. Dès maintenant, je serai le porte de la France. Je veux créer également un concordat, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Mais ce n'est pas tout. Je vais cultiver aussi la raison. J'éduquerai mes enfants et mes citoyens. Je serai les premières à instaurer l'obligation d'aller à l'école. J'imposerai également le français comme langue unique. Je créerai aussi la Banque de France et sur la stabilité financière et économique dans le pays. Je serai donc les salvateurs de la Révolution française. Finalement, Napoléon va instaurer un pouvoir autoritaire qui n'acceptera aucune contestation. La police restera toujours présente dans les rues et devra surveiller les comportements des citoyens pour empêcher la moindre rébellion. Les préfets, cantons et devront écrire un rapport sur les situations dans leur département. Donc, Napoléon peut être vu comme un tyranne, un libérateur selon l'aspect sur lequel se basent les citoyens français. Bonjour, nous arriverons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour regarder. Merci beaucoup à tous nos copains pour travailler très fort dans cette vidéo. Merci beaucoup à les professeurs Ousmane pour tout le temps et pour toutes les choses qu'ils nous ont enseignées. Nous espérons et regardez-toi à la prochaine. Merci beaucoup.